Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue sur ce magnifique parcours de Jacks Point ici en Nouvelle-Zélande. Et j'aimerais dans cette vidéo vous expliquer comment faire pour que vous puissiez rapidement avoir les éléments qui vous permettront d'aller le plus vite possible dans la balle avec cette impression de ne pas forcer. Beaucoup de joueurs me disent ça, mais comment les pros font-ils pour aller aussi loin avec une sensation de douceur comme ça à travers de la balle? Je vais vous donner 2-3 éléments qui vont vous aider. Et juste avant, n'oubliez pas, vous le savez maintenant, vous avez 2 choses à faire si vous n'avez pas encore fait. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant en bas à droite de l'écran, puis abonnez-vous à ma newsletter en cliquant en haut à droite de votre écran. Je vous retrouve tout de suite au départ. Alors comment faire pour donner cette vitesse du club en n'ayant pas l'impression de forcer? Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que la force et la vitesse sont 2 choses différentes. J'aimerais vous donner un exemple. Imaginons un tracteur qui va rouler à 50 km/h maximum, mais quel que soit le terrain, qu'il soit sur une route, qu'il soit en descente, qu'il soit en montée ou qu'il soit dans un champ de boue, vous voyez, avec des roues qui vont rentrer très profondément dans le sol. Dans toutes ces situations-là, il va rouler à 50. C'est-à-dire que là, il va donner énormément d'énergie. C'est ce qui s'appelle le couple. C'est-à-dire que rien ne pourra arrêter les roues et quoi qu'il arrive, il sera à 50 km/h. Maintenant, imaginons un cycliste qui est dans une légère descente avec le vent légèrement dans le dos, pourquoi pas. Et puis là, ce cycliste va se laisser aller en roue libre. Il va parfois passer les 100 km/h. Ce qui veut dire qu'il a beaucoup de vitesse, mais pourtant il n'y a pas beaucoup d'énergie. Je dirais que c'est un petit peu dans cette configuration que nous aimerions être, c'est-à-dire être dans la capacité de donner beaucoup de vitesse avec la tête de club sans dépenser d'énergie. Et à partir du moment où vous allez dépenser de l'énergie avec le corps, plus vous allez avoir d'énergie dans le corps ressentie, bien plus ça veut dire que vous allez en avoir moins dans la tête de club. Tout ce qui m'intéresse, c'est de moi concentrer l'énergie ici dans la tête de club et d'en enlever du corps. Alors évidemment, ça paraît assez théorique ce que je vous dis là, mais pourtant ça a du sens. Alors comment faire? Ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord comprendre ce qu'est la notion de fouet. Ce que les joueurs professionnels cherchent à faire, je vais mettre un peu plus à droite, ce que les joueurs professionnels cherchent à faire, c'est à fouetter la balle. Pas vraiment à la frapper, mais à la fouetter. Et donc dans la notion de fouet, il y a une première notion moi, qui me semble évidente, c'est la notion de relâchement. Sentir le relâchement, qui est finalement le relâchement l'un des fondamentaux du swing de golf. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous le savez, puisque c'est le premier des R que je cite, c'est le relâchement. Donc le relâchement, exactement comme un fouet, doit absolument être présent pour accélérer la tête du club. La tête d'un fouet claque parce que le fouet est d'abord relâché. Donc ça, c'est la première chose. Ce que je veux, c'est que vous ressentiez du relâchement. La deuxième chose va probablement être de l'ordre de l'équilibre, qui est également l'un des fondamentaux. Si vous voulez contrôler une tête de club qui va très vite, enfin contrôler, je dirais laisser faire sans contrôler, parce que le problème c'est que si vous cherchez à contrôler, vous risquez de perdre du relâchement. Si je veux contrôler avec beaucoup d'énergie, avec une tenue comme ça assez forte, ce n'est pas la notion de contrôle qui m'intéresse. Moi, la notion de contrôle qui m'intéresse, c'est un contrôle dans le relâchement. Et que je suis parfaitement libre, pourtant je sais très bien que le club va toujours passer au même endroit. Là, c'est cette notion de contrôle qui m'intéresse, c'est la notion de contrôle d'une balançoire. Un enfant sur une balançoire, on le laisse faire, on a bien qu'il n'y a aucun contrôle dans la corde et qu'elle soit très souple, eh bien on se rend compte que la nature faisant bien les choses, ce balancier sera régulier. Donc ça, c'est la première chose. Le relâchement et le contrôle par le relâchement. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Deuxième, c'est d'avoir un corps très équilibré pendant toute la durée du geste, parce qu'il va falloir mettre de la vitesse. Si vous voulez mettre de la vitesse, eh bien l'équilibre va être un élément indispensable. C'est également l'un des fondamentaux. Donc si je suis relâché et équilibré, déjà, on a les 2 éléments, pour moi, qui vont vraiment me permettre de libérer totalement la tête de club et de trouver de la vitesse sans effort. Vous voyez qu'ici, je suis équilibré, relâché, j'arrive à mettre de la vitesse et je pense que vous ne voyez pas vraiment, vous ne sentez pas vraiment de tension dans le corps, parce que je n'en ai pas, mais je sens quand même que la tête de club va vite. Alors voilà, maintenant que je suis équilibré, relâché dans les bras, je pense qu'on a les 2 éléments prioritaires pour commencer à pouvoir accélérer. Maintenant, comment faire pour aller vite sans forcer? Eh bien, je vous dirais simplement que ce sont des sensations. La vitesse est une sensation, le fait de forcer ou de ne pas forcer est une sensation également. Et je veux que vous appreniez de plus en plus à faire confiance à vos sensations. Vous ne pouvez pas compter éternellement sur un œil extérieur pour vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais votre œil intérieur, qui est les sensations, doit absolument être au centre de votre progression maintenant. Donc, la sensation que je vous demande maintenant, et c'est très simple, c'est d'aller le plus loin possible, de taper la balle le plus loin possible, aussi loin que vous pouvez, avec autant d'énergie que vous pouvez,
à une seule condition. La condition est que vous ne forciez pas. Bref, là, il y a deux sensations qui ne s'opposent pas du tout d'ailleurs. Une sensation de non-force, je ne veux pas forcer, et la deuxième sensation de vitesse. Imaginons que vous soyez maintenant avec un club de golf dans un champ, voilà, comme celui-ci, et que je vous demande simplement de tondre la pelouse. Je vais vous dire, voilà, vous avez 3-4 heures pour tondre tout un carré d'herbe là. Eh bien, à un moment donné, vous allez bien être obligé de vous dire, j'ai besoin de vitesse pour couper l'herbe finement, hein, net. Et puis d'un autre côté, si j'en ai pour 4 heures, je ne vais pas pouvoir forcer à chaque fois. Donc vous allez être obligé à un moment donné de trouver la solution pour mettre de la vitesse sans forcer. Et voilà, j'en appelle à vos sensations. Donc, et ça c'est quelque chose que je fais faire aux enfants, qui marche très bien. Je vous demande d'aller le plus loin possible sans forcer. Deux sensations, la sensation de vitesse dans la tête de club, et l'autre sensation, c'est une sensation de ne pas forcer dans le corps. C'est vraiment tout à fait... on peut tout à fait associer les deux dans un même swing, et c'est ce que je vous demande dans cette vidéo. Donc là, je cherche à aller sur le drapeau là-bas. Alors là, j'ai vraiment la distance à en faire 6 pour aller au drapeau, mais si je veux aller le plus loin possible, même sans forcer, je vais donner de la vitesse. Je pense que je peux dépasser d'une dizaine de mètres ce drapeau. On se met en place. Relâchement, équilibre, et je cherche à aller le plus loin possible, sans forcer, le plus vite possible, sans forcer. C'est parti. Ah, je sens que la balle est vraiment partie très vite, elle est un petit peu à droite, parce que je tape pas tous mes coups comme ça. Mais je ne sais pas si vous avez pu ressentir cette notion de très vite, sans forcer. Eh bien, si vous ne l'avez pas ressenti encore, pensez-y un petit peu, et la prochaine fois que vous êtes au practice, cherchez à associer ces deux sensations, d'aller très vite avec la tête de club, et surtout d'éliminer toute sensation de force dans le corps. Et je vous assure que vous allez commencer à trouver les bonnes solutions. Et terminons par un petit commentaire. J'aimerais bien que vous me disiez si cette sensation d'aller très vite sans forcer vous parle, et savoir si vous pensez pouvoir la retrouver. Essayez-la sur Practice et redites-moi dans les commentaires si vous l'avez trouvé. Bref, je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.